peuple de Dieu, la créature de Dieu entière, l'homme que nous sommes. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur et mes chers parents, chers compatriotes, la planète entière, par la grâce de Dieu et par sa faveur, je voudrais nous partager ces messages pour que l'homme comprenne une fois pour toutes. Dieu qui nous a créés à son image, Dieu qui nous a créés selon sa ressemblance, a toujours accepté la vie sauve de l'homme, dont il est question de moi et toi. Mes bien-aimés et mes compatriotes, chers parents, chers voisins et voisines, les 7 milliards d'habitants du monde entier, ces messages que je voudrais envoyer, je voudrais que toute personne, en passant, lorsqu'elle dort, lorsqu'elle est en train de manger, elle s'arrête pour recevoir ces messages pleins du salut. Alors nous allons développer cette thématique ensemble que longtemps que l'homme se pose des questions, les païens se posent des questions, les imams se posent des questions, les chrétiens se posent des questions, l'humanité entière est restée dans une question sans la solution et sans la réponse. Nous aurions ce thème. Dieu a créé l'homme de 3 étapes. Dieu le Créateur a créé l'homme de 3 étapes. La première étape, il y a le corps. La deuxième, l'âme. Et la troisième, esprit. L'homme que nous sommes, que vous êtes, Dieu a créé Adam de 3 étapes, dont ces étapes qui viennent d'être citées tout de suite et tout à l'heure par l'homme qui est devant vous. Monsieur compatriotes, monsieur bien-aimé, l'homme censé, sans toutefois avoir la connaissance de Dieu, il est là à se vadrouiller, à se naviguer à vide, sans toutefois avoir une compréhension escomptée et pleine du salut. Vous savez que Dieu n'était pas un créateur du hasard. Dieu a créé l'homme par son omnipotence, par son omniprésence et l'omniscience. C'est pourquoi l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, Dieu l'a créé de 3 étapes. La première étape, le corps, c'est la partie matérielle extérieure de l'homme. Le corps, c'est la partie matérielle extérieure de l'homme, visible des êtres animés ou non animés. Il est le siège des 5 sens. Le corps de l'homme est le siège des 5 sens. Le premier, la vue, le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. L'homme, son corps est créé de ces matériels-là. Le corps de l'homme reste mortel. Et c'est le corps de l'homme qui nous met en contact avec le monde extérieur. À savoir, lorsqu'il fait chaud, le corps a cette communication. Lorsqu'il fait froid, le corps a ses sentiments. Je voudrais nous amener cette explication pour éradiquer, pour niveler, pour nettoyer la malcompréhension de Saintes Écritures, de certains évangélistes, de certains pasteurs et de l'humanité entière. L'homme, Dieu l'a créé 3 étapes. La première étape, c'est le corps. Le corps qui reste un matériel extérieur et un matériel mortel qui est la poussière. Et vous savez, le corps de l'homme, il y a les organes qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Et l'homme a un corps qui a 5 sens. Le premier, la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe. Ces 5 sens qui donnent une communication de l'extérieur à l'intérieur du corps de l'homme. La deuxième partie ou la deuxième étape, l'âme. L'âme est un principe vital de l'homme. L'âme, c'est la deuxième personne de l'homme invisible. Or, le corps est la première personne de l'homme visible. Mais l'âme est la deuxième personne de l'homme invisible. C'est pourquoi l'âme reste un principe vital. Elle est l'essence de toute vie physique. Dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la morale religieuse, spirituelle. L'âme reste maintenant un principe vital. C'est l'essence de toute
vie physique. Si l'âme est dans le corps, malgré les maladies, si l'âme n'est pas encore quittée, le corps peut avoir encore des mouvements. L'âme est le siège des émotions, c'est-à-dire que le sentiment. L'âme est le siège des émotions, ou le sentiment si vous voulez, de la mémoire de la volonté. L'âme de l'homme est supérieure à celle des animaux. Alléluia. Et elle est immortelle. L'âme de l'homme est supérieure à celle des animaux et elle est immortelle. L'âme de l'homme, c'est quoi? C'est la personne invisible de l'homme. L'âme est la deuxième personne invisible de l'homme. Et l'âme de l'homme est supérieure à celle des animaux, puisque les animaux ont aussi une âme, c'est le sang. Lorsque vous abattez un animal, vous devez laisser couler le sang, couler sur le sol. Cela prouve que c'est l'âme des animaux. Et beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'ils veulent abattre un animal, égorger un animal lors d'une cérémonie, lors d'un anniversaire, ils prétendent déjà prendre le sang pour manger. Quand vous mangez le sang des animaux, c'est que vous êtes en condamnation devant votre Créateur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. L'âme reste l'essence physique de toute vie. Et maintenant, l'âme est le siège des émotions, sentiments, la mémoire, la volonté. Maintenant, l'esprit. L'âme aussi a trois sens. L'âme a trois sens. Il y a la volonté, émotion et intelligence. Dans l'âme, il y a les émotions, il y a la volonté. Maintenant, à l'esprit, la troisième étape, l'esprit partie immortelle et rationnelle de l'homme. Il a trois sens. C'est l'esprit qui nous met en communion, en contact avec le monde invisible et qui nous met en contact avec notre Créateur. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur et mes chers parents, je voudrais vous faire comprendre que Dieu a créé l'homme de trois étapes. La première étape, toutes ces thématiques que je voudrais nous amener à comprendre, parce que beaucoup des hommes de Dieu disent que non, Dieu voit seulement le cœur. Vous oubliez beaucoup de choses. Pasteur que vous êtes, apôtre que vous êtes, l'évangéliste que tu es, prétends tu as prêché à l'humanité disant que Dieu voit seulement le cœur. C'est vrai, mais le cœur est habité dans le corps. Je voudrais que nous amenions à une compréhension escomptée, une compréhension spirituelle. Là où tu ne comprends pas, tu dois maintenant comprendre maintenant que Dieu a créé les trois étapes. Le corps, l'âme et l'esprit. Chaque étape a sa fonction. Le corps porte l'âme. L'âme porte l'esprit. Si Dieu enlève l'esprit, l'âme doit regagner là où elle a quitté et le corps repart là où elle a été enlevée, elle a été prise. C'est où? Dans la poussière. Parce que le corps de l'homme est une poussière. Et un moment à l'autre, la poussière va regagner la poussière. Et l'âme de la personne, c'est celle-là, lorsque le corps est scié déjà, c'est cette âme de la personne invisible de la personne. Elle va maintenant être jugée au dernier jour. La seconde mort est réservée pour l'âme et non pour le corps. La première mort est réservée pour l'homme, le corps d'Adam qui est la poussière. Mais la seconde mort, ce soit la Géhenne ou la vie éternelle, est réservée pour l'âme. Mais l'esprit doit regagner déjà son Père Dieu, le Créateur, comme Dieu est esprit. C'est pourquoi plus loin, Jésus dit, ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit. Parce que Dieu lui-même est un esprit. Donc, l'esprit que Dieu a mis en l'homme, lorsque Dieu a déjà créé l'homme, et il a soufflé dans ses narines. Il a mis cet esprit, ce souffle en lui. Tant que le souffle n'est pas encore ôté du corps de l'homme, l'homme doit vivre. Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, je voudrais vous et moi, nous nous convenons ensemble. Dieu a créé l'homme de trois étapes. Le corps, l'âme et l'esprit. Si le corps pêche, l'âme maigrit, l'âme souffre. Si le corps est scié, automatiquement l'âme souffre. L'âme aussi, elle maigrit. Et si l'âme maigrit, l'âme se sent déjà frustrée dans une chambre restreinte, dans une porte étroite. Et si Dieu décide maintenant d'enlever le souffle de vie, l'âme regagne déjà son Créateur quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais nous amener cela pour vous évangéliser à ce niveau. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'imams disent que non, quand on fait des ablutions, ça lave le péché. Non. Les ablutions ne lavent pas le péché. C'est lorsque nous abandonnons le péché, nous le repentons.
nous avouons ce que nous avons commis le mal, en ces moments que Dieu nous pardonne. Chrétien que tu es, ancien de l'église que tu es, femme de charité, les choristes, les chants, alors au témoignage, lorsque dans ton corps, si ton corps n'est pas sain, ton âme est en train de souffrir. Je veux beaucoup des hommes de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, sur la planète d'aujourd'hui, au 3e millénaire. Il y a des hommes de Dieu ou des servants de l'Éternel. Certains, ils se fardent ou elles se fardent. Ils joignent des greffages des oncles, des rouges à lèvres. Mais mon frère et ma soeur, où vas-tu maintenant? Parce que le corps de l'homme a été créé saint, sans ces étiquettes, sans ces interdits. Il y a des femmes, des pasteurs, des évangélistes que j'ai connus, des femmes de charité. Elles étaient nées sans aucune chevelure comme des perruques, mais aujourd'hui, à leur témoignage, nous allons voir des perruques, des portes de perruques, lavage de cheveux. Mais où va-t-on maintenant? Car tu fais ça sur ton corps, ton âme souffre. Parce que c'est l'âme de la personne qui est habitée, créée par Dieu dans le corps de l'homme. Si déjà nous ne faisons pas attention, mes bien-aimés, le retour de Seigneur Jésus-Christ nous a regretté amèrement. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de se repentir. Il est temps de cesser avec nos conneries. Il est temps maintenant de chercher la voix de Dieu. Il est temps maintenant de demander le pardon à Dieu pour que ton âme respire dans de meilleures conditions. Sinon, quand Dieu va décider, tu vas regretter amèrement. Si ton corps est souillé dans le vin, dans le tabac, dans la cigarette, dans la prostitution, dans le plaisir de quelques minutes, l'âme aussi est en train de souffrir. C'est pourquoi, mon bien-aimé, pour que ton âme ne soit pas, elle ne se présente pas devant la barre de Dieu de nos jours, tu demandes de se repentir, d'abandonner le mal que tu es en train de concevoir dans ta vie. Il est temps maintenant. Dieu a créé l'homme de 3 étapes. Le corps qui est la poussière, et le corps est en contact avec le monde extérieur. Le corps a 5 sens, la vue. C'est partant de tes yeux que tu convoites les femmes. L'odorat, c'est partant de tes narines que tu as déjà le goût de ce qui se passe. Tu sens déjà l'odeur de ce qui se passe. Et lui, c'est partant maintenant de tes oreilles que tu te regardes ce qui se passe à gauche à droite. Et le toucher. Ton corps est dans la débauche, sans maintenant le plaisir du corps. Et dépend-toi de cela, car Dieu t'appelle au jugement. Et si le corps a ses sens, et le même sens nous amène maintenant à pécher, il faut que tu sois sourd, aveugle, tu n'as pas touché, tu n'as pas le goût. Alléluia, alléluia à la parole de Dieu. Mon bien-aimé et ma chère compatriote, il est temps maintenant de décider d'abandonner le mal qui est en toi. Frères et sœurs, voici le message que je voulais vous te démontrer. Quand le corps pêche, l'âme souffre. Et quand l'âme souffre, Dieu enlève l'esprit. Et quand l'esprit est enlevé, le corps tombe dans la poussière. Parce que Dieu a créé l'homme partant de la poussière de la terre. Le corps tombe dans la poussière. Et l'âme repart et regarde la deuxième personne invisible de la personne. Regarde maintenant son créateur. L'esprit regarde maintenant Dieu d'Abraham. Et ton âme, donc, qui habite dans ton corps, attend maintenant le jugement dernier. En ce jour, que feras-tu maintenant, mon bien-aimé? Cesse de porter des perruques, ma soeur. Cesse de porter des pendants de nez, de boucles d'oreilles. Cesse de greffer des ongles, des paupières. Ça ne t'aide pas. Ton âme souffre. Voici le message que je voulais te partager. Oui, je t'invite à s'abonner à cette chaîne pour le salut de ton âme. Si ton âme te préoccupe pour le salut, tu peux m'appeler par cette chaîne YouTube ou par ce numéro du chat plus 235 66 52 10 52. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir au ciel avec les anges, avec Abraham. Que Dieu te bénisse. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.